Gacha Pamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolo qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule La drague ou le début de la chute. S'il y a une chose qui prolifère, ou mieux, qui pestifère dans le monde, c'est bien le désordre sexuel. On nous l'impose partout et à toutes les sauces. Du coup, tout cherche toujours un peu plus de sel, un peu plus de piment, pour soi-disant donner plus de goût à la vie. Mais la vérité, c'est que comme la propagande du cube qui nous a emprisonnés, nous a programmés à abandonner nos épices pour des saveurs artificielles, la propagande du porno nous rend carrés, nous emprisonne dans des schémas mentaux qui nous font dilapider nos énergies sexuelles. Si autrefois ça se côtoyait, ça se courtisait par le contenu de son caractère, aujourd'hui ça drague encore et encore, jusqu'à ce que ça craque. Après l'on s'étonne que nos vies sont brisées. Des fois ça craque sans drague, du coup ça fait les yeux doux. Après l'on s'étonne qu'on se fait douiller, l'on s'étonne de vivre un couple complètement débridé. Drague, de l'anglais drague, signifiant traîner. Accepter la drague, c'est donc être une traînée. C'est pas moi qui le dis, ce sont les mots, les mêmes qui nous mettent en garde, mais qu'on ignore, ou dont on ignore le sens. Pourtant, c'est bien là une question de bon sens. Le français drague signifie filet. N'est-ce pas prophétique, puisque le net, eh bien, c'est le filet. La drague s'applique aussi aux fleuves, à qui on estirpe tout le limon fertile du fond de ses entrailles. On le prive de la substance nourricière, de sa puissance créatrice. Qu'importe l'espèce ou la forme de vie, pour procréer, pour multiplier la vie, eh bien il faut de l'énergie sexuelle. Cela va bien au-delà de la simple procréation. C'est valable pour toutes les formes de création. Car, comme nous l'enseigne la tradition, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Du coup, les énergies sexuelles sont également celles de la dextérité mentale, de la créativité. C'est une vérité qui a toujours été sue de tout temps. Il suffit d'observer les vies des artistes de génie pour se rendre compte des extravagances de la plupart qui n'ont jamais su canaliser leurs énergies sexuelles. Si autrefois, il y avait les écoles des filles et au loin les écoles des garçons, c'était pour éviter les distractions, pour éviter le désordre. Aujourd'hui, le système a décidé de frapper et donc personne ne doit échapper à la débauche. On doit même l'aimer, s'enorgueillir, en faire des baromètres de notre succès social. C'est ainsi qu'on se vide volontairement de son énergie, devient socialement infertile, ou pire, des créateurs de génie qui excellent dans la prolifération du désordre. Si autrefois, il y avait l'école des filles et au loin, l'école des garçons, c'était pour éviter les bisbilles durant les leçons. À l'âge de la puberté, tout ce qui intéresse l'adolescent, eh bien, c'est le sexe. Ce qui est normal, c'est l'âge des hormones. C'est également l'âge du génie. Canalisé avec intelligence, ce trop plein d'énergie permet à la jeunesse d'exceller, de se transmuter et de l'utiliser pour créer, pour innover. Le sachant bien, les ancêtres ont dit Adou pour dire copuler, mais Adou pour dire briller. Ils ont dit Ada pour dire compter, lire, Ado pour dire cultiver. Mais abandonnée à elle-même, sans directive, sans direction, la jeunesse dilapide, s'épuise et se rend elle-même infertile, improductive. Pour sa communauté, pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle les ancêtres ont dit Gba pour dire copuler et Gba pour dire vin, sans résultat. Il est normal qu'une fois sortis de telles écoles, que le système nous octroie le baccalauréat, puisqu'à l'école on s'est formé à la débauche, on s'est initié au culte de Bacchus, divinité romaine de l'alcool,
des orgies et autres comportements déviants. Du coup, on est admis, on devient lauréat. Pour autant qu'il nous asservisse mentalement ou spirituellement, eh bien, à chacun ses vices. Pour ceux et celles qui ne se sont pas fait peu chaud, eh bien, c'est l'invisible qui te chope. Après le bac, commence la bataille contre les forces du bas, les maris et les femmes de nuit, qui veulent à tout prix ton énergie. Quand tu échappes au bac, comme dans le système anglophone, eh bien, on te le met à l'université. C'est là que tu entreprends ton bachelor. 3 ou 4 ans de débauche surréaliste, loin de toute possibilité de contrôle parental. Le comble, c'est quand la débauche sort des bordels pour entrer dans les programmes officiels de l'école nationale. Mais si ça passe, c'est parce que le système nous dépasse. C'est pas parce que le système nous dépasse. Juste qu'on nous a éduqués par la télé, nous a programmés à trouver ça normal. Et puis les débauchés d'hier, en fait, ce sont les parents d'aujourd'hui. Le comble, c'est quand un père bordel, et très souvent même infidèle, qui passe son temps, comme on dit, à tirer sur tout ce qui bouge, veut empêcher sa fille de bouger, veut qu'elle reste chaste, veut qu'elle reste vierge, comme si les chiens faisaient des chats. Le comble, c'est quand tu mets bordel, très souvent infidèle, qui passe son temps, comme on dit, à livrer au carrefour, veut empêcher son fils de devenir un fourre-tout. Veut qu'il reste chaste, qu'il reste vierge, comme si des chats, comme si des chiens faisaient des chats. Puisqu'on oublie que c'est nous-mêmes qu'on donne à nos enfants à travers notre ADN, alors on prie ou alors on crie pour qu'ils se comportent différemment. Pourtant, nous-mêmes on plonge dans la débauche constamment, tous victimes de la même programmation. Dans un monde dirigé par les érudits, soi-disant, tous lauréats, prêtres et prêtresses de Bacchus, peut-on s'étonner que le monde plonge de plus en plus dans l'alcool, la drogue et le sexe? Peut-on s'étonner que de plus en plus les ados s'y adonnent? Quand on sait que le net c'est le filet de pêche où maintenant l'on se fait choper, cela tombe sous le sens. Quand on sait que les ancêtres ont dit tomba pour dire copuler, mais aussi tomba pour dire mettre un piège. Les ancêtres ont dit adou pour dire copuler, ils ont dit ada pour dire attacher, et celui-ci en guise de mise en garde. Car le plus dangereux dans tout ce désordre, c'est que le sexe, c'est la corde qui lie, qui unit sur tous les plans de l'être. Puisqu'ensemble l'on vibre, eh bien, nos vibrations s'entremêlent et s'entrelacent pour ne plus se laisser, même des années après, que cette rencontre folle et frivole ait été consommée. Pour quelques secondes, quelques minutes d'un malin plaisir, on se fait menotter au karma des personnes dont on ne sait des fois rien du tout. Après, l'on s'étonne que rien ne va, que rien ne marche dans nos vies. Puisque pour créer, il faut de l'énergie, tous ceux à qui tu es lié peuvent t'envoler continuellement, te vider. À chaque fois que dans ta vie, tu te rapproches de tes objectifs, que tu en as de plus en plus, que tu en as plus que eux. Le comble, c'est que pour soi-disant être comblé, d'aucuns s'attachent, donc attachent avec eux toute leur famille. Car comme dit les ancêtres, comme l'ont dit les ancêtres, lorsqu'ils ont dit Kanda pour dire famille et Kanda pour dire corde, eh bien on est tous des bouts de la corde familiale. Chacun de nos agissements impacte toute la famille, sinon toute l'humanité. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont dit Jami pour dire copuler et Jami pour dire communauté, société.
Les ancêtres ont dit limba pour dire copuler et limba pour dire chute. Les ancêtres ont dit leng pour dire copuler et leng pour dire forger, mais aussi leng pour dire être puissant. Puisqu'à la fin, le choix nous est donné, on peut continuer de tomber soi-disant amoureux, d'entretenir le désordre, la débauche sexuelle, ou l'on peut choisir de se redresser, remettre l'ordre dans nos vies et utiliser le trop plein d'énergie pour forger une Afrique forte et puissante. Les ancêtres ont dit leng pour dire copuler, leng pour dire forger, mais aussi leng pour dire être puissant, puisqu'à la fin, le choix nous est donné. On peut continuer de tomber soi-disant amoureux, d'entretenir le désordre et la débauche sexuelle. L'on peut choisir de se redresser, remettre l'ordre dans nos vies et utiliser ce trop plein d'énergie pour forger une Afrique forte et puissante. Otep, Otep, la famille. Otep, Otep.